On est présentement du côté de Terre-Neuve, l'endroit le plus à l'est canadien pour faire l'essai du nouveau Ford EcoSport. On attendait aujourd'hui un beau lever de soleil, mais comme tout marin, on s'est fait prendre dans la brume. Mais au moins, les véhicules sont au rendez-vous. Le Ford EcoSport, c'est le petit dernier des véhicules sport utilitaires compacts avec une compétition extrêmement agressive. Il y a beaucoup de modèles dans le segment. Pour l'instant, on s'en va rouler les voitures en attendant une météo plus clémente. C'est quand même particulier de voir la grosseur du Ford EcoSport quand on sait que Ford est capable de faire des très gros véhicules sport utilitaires, par exemple comme l'Expédition. Mais quand on regarde le look de celui-ci, c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est un bébé Escape. Lorsqu'on regarde la grille en avant, c'est vraiment l'ADN de Ford. Dépendant des versions que vous allez choisir, vous allez avoir des phares différents. La version qu'on a présentement, avec quelques ajouts de noir, c'est quand même très bien. Lorsqu'on va se déplacer un petit peu plus vers l'arrière du véhicule, c'est sûr que qu'est-ce qui nous marque, c'est la fameuse ouverture à haillons. Et là, c'est on aime ou encore on n'aime pas. Ford nous mentionne que ce haillon-là a une certaine utilité, mais il y en a d'autres qui trouvent ça peu commode lorsqu'on arrive dans des situations de stationnement qui sont un peu serrées quand ça vient le temps d'ouvrir vraiment la portière. Cependant, ça semble quand même assez solide. Pour le reste du look, une belle ligne quand même qui est fidèle à Ford. Il faut dire que ce véhicule-là a été principalement dessiné dans des pays où est-ce qu'on est beaucoup amateurs de petits véhicules. Donc, on retrouve quand même un peu cette forme-là urbaine facile, surtout très maniable pour le véhicule. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on a une multitude de configurations qui est possible. Le modèle qu'on a présentement, le SES, on ajoute quelques garnitures au niveau des sièges, un intérieur aussi qui est de 2 tons différents. Vous avez bien entendu la connectivité qui est extrêmement importante et tout dépendant de votre choix de version, l'écran en grosseur va pouvoir varier, mais le modèle qu'on a présentement avec le Sync 3 est extrêmement facile à utiliser. 2 ports USB aussi de recharge rapide et on n'a pas oublié la chaîne B&O d'Harman Kardon avec 10 haut-parleurs qui va quand même développer au-dessus de 600 watts de puissance. À l'intérieur, c'est du Ford typique. Vous allez retrouver les commandes similaires à l'ensemble de la gamme. C'est sûr aussi que la position du conducteur va vous offrir quand même une excellente visibilité à l'extérieur. Les sièges sont un petit peu plus serrés pour ce qui est de la version SES et on va remarquer qu'ils sont un petit peu plus plats dans les versions de base. Ça peut jouer un peu sur le confort. Les gabarits sont quand même assez étroits. Tout est à proximité, tout est à portée de main. Lorsqu'on se déplace à l'arrière, c'est sûr que ce n'est pas fait pour les grandes personnes. Avec ma position de conduite que j'ai, il ne reste pas beaucoup d'espace pour mes jambes. Vous allez quand même retrouver une position qui va être surélevée et qui va vous donner encore une fois une bonne visibilité. Où est-ce qu'on a voulu aussi créer un peu de valeur ajoutée? C'est au niveau des espaces de rangement. Ils sont extrêmement nombreux, quoique petits. Lorsqu'on va regarder aussi à l'intérieur du haillon, dans la section arrière, vous allez avoir un genre de palette, si on veut, ajustable en 3 positions pour vous aider peut-être à cacher des items ou tout simplement à créer des séparations pour favoriser votre chargement et votre classement de vos équipements. Parlons motorisation, 2 choix de moteurs possibles. Le petit 1 litre turbo compressé EcoBoost, c'est un moteur qui a gagné des prix, c'est un moteur qui est très connu aussi. 123 chevaux, 125 livres de torque et ce qui est surprenant, c'est qu'on peut remorquer jusqu'à 1400 livres avec celui-ci. Le deuxième choix, c'est le 2 litres. C'est un moteur atmosphérique, 167 chevaux, 149 livres de couple et bien équipé. On peut remorquer jusqu'à 2000 livres avec une petite puce comme ça. Les transmissions, c'est une 6 vitesses qu'on va retrouver et on a bien entendu la possibilité de choisir la traction intégrale, mais attention, uniquement avec la motorisation 2 litres. Parlons comportement routier. Commençons avec les accélérations. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me dire 1 litre turbo compressé, c'est vraiment petit, c'est vraiment pas gros. Oui, mais ça reste quand même relativement efficace. Il faut dire que le véhicule a quand même une vocation urbaine et la transmission travaille quand même très bien.
Elle ne lésine pas sur les reprises, elle ne lésine pas sur les changements. De toute façon, elle ne peut pas se le permettre avec une motorisation 1 litre turbo-compressé comme ça. Ce pas des motorisations qui sont extrêmement sonores. Vous allez quand même entendre un petit son au niveau de l'échappement lors d'accélération. La motorisation 2 litres, c'est quand même celle-là que je choisirais de mon côté. Un peu plus puissante, un peu plus réactive, toujours combinée à la même transmission qui réagit de manière efficace. Du côté consommation d'essence, il faut dire qu'on a quand même tourné autour de 9 à 10 litres au 100 dans des situations surtout urbaines. Il y a beaucoup de niveaux d'élévation qui sont très différents ici présentement à Terre-Neuve, donc ça l'a quand même joué. On peut utiliser cependant de l'essence régulière sans problème. On parle au niveau du freinage. Parfait, convivial, un bon feeling au niveau de la pédale. C'est pas très agressif, mais c'est pas ce qu'on veut nécessairement pour un véhicule de ce genre-là. L'autre chose qui m'a surpris, c'est surtout la suspension. Très douce, elle va agir quand même très bien en virage aussi. On va offrir un beau compromis entre une tenue de route et un certain confort. Je vous rappelle cependant, avec la version SES, on sent un petit peu plus les bosses et dès qu'on va bien entendu grossir les roues, on va le ressentir un petit peu plus. La direction, parfaite, pas trop compliqué, très facile à faire des virages en situation urbaine. Pour la traction intégrale, on n'avait pas nécessairement une situation qui nous permettait vraiment de la tester beaucoup, mais je dois vous dire que si c'est comme sur l'Escape, vous risquez d'être surpris, surtout en situation hivernale. Ça travaille très bien. Cependant, n'oubliez pas que c'est un petit véhicule urbain. Quand on regarde les bras de suspension à l'arrière, on a quand même une bonne garde au sol. Ça va nous assister dans certaines situations un peu plus agressives, mais ce n'est pas le genre de véhicule que je sortirais dans un sentier très agressif. En conclusion, parlons prix pour le Ford EcoSport. Une version de base se détaille à tout juste un petit peu plus de 22 000 $. Puis ce qui est intéressant, c'est que même en version de base, on peut avoir la motorisation 2 litres ou encore y aller avec la traction intégrale. Bien entendu, il y a des options qui sont très intéressantes. On peut personnaliser le véhicule. On peut ajouter le groupe commodité qui, selon moi, ajoute de la valeur avec le système Sync 3 et beaucoup de connectivité. Et finalement, pourquoi pas ajouter l'ensemble divers, si on veut, qui va rajouter les miroirs chauffants, le volant chauffant et un essentiel, les dégivreurs au niveau des essuie-glaces. Une version totalement équipée tournera autour de 29 000 $, ce qui est quand même très compétitif pour le créneau. C'est plus de 14 véhicules qui se battent pour une place dans ce segment de marché. La meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est d'aller les essayer et vous allez voir celui-là qui correspondra le plus à votre style de vie. Pour le EcoSport, pour les gens qui sont actifs, pour les gens qui aiment un petit peu l'aventure et les gens qui aimeraient personnaliser leur véhicule aussi, je pense que c'est un choix intéressant.